Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Afin de faciliter le déployage et l'agencement du TGV actuellement en place, nous vous demandons de ne pas monter dans la tram. Merci de votre compréhension. Bonjour, j'aurais voulu des horaires de train pour aller à Toulouse. Mais où sont vos parents? Mais là, dans une boutique, ils m'ont demandé de me renseigner pour nos prochaines vacances à la neige. Alors Toulouse. Oui, Toulouse avec un T. Alors Toulouse. Oui, comme ça s'écrit, pareil. Alors Toulouse. Oui, oh, je suis pareil, moi. Alors vous avez un départ gare d'Austerlitz à 6h57, arrivé à Toulouse 15h23. Oui, Ensuite départ 8h32, arrivé 17h46. oui, 17h42, 19h05, c'est un rapide. mais je comprends. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, minuit 22. D'accord, ces trains-là, c'est pour Toulouse. Mais oui, tu m'as demandé Toulouse. D'accord, il n'y a pas de problème, mais ils sont directs? Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi? Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Toulouse? Oui, sinon tu irais tout droit en Allemagne. Ah, il y a des vedettes, hein, là. Il y a des vedettes, elle est marrante, elle. Non mais c'est pas évident ça. Vous n'auriez pas de train qui partit plutôt que celui de 6h57? Si, il y a le train de 5h13 du matin. Ah, très bien. Et qui arrive à 23h31 du soir. Mais il n'arrive pas avant les autres. Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Vous n'auriez pas de train de nuit? Si, il y a des trains qui roulent la nuit. C'est bien ça. Il y en a. Tant mieux. Ils roulent, c'est la nuit. Ça oui, bah, c'est le train qu'on appelle quasiment le train de nuit. C'est ça. Voilà, voilà. Ils roulent. C'est la vie. Bon, ça va, tu vas me fouiller pendant 2 heures. Puisque je te dis que je l'ai perdu en cours de route. Et je suis censée de te croire, tu te fous vraiment de ma gueule là. Allez, dis-moi où t'as planqué ton billet et on n'en reparlera plus. Non mais je rêve, et même si je l'aurais, ce qui n'est pas le cas, jamais je te le dirais. Enfin, réfléchis, enfin si tu le peux. T'es comme ta mère, toujours à raconter des histoires. Laisse ma mère en dehors de ça, compris? Et puis, on peut savoir d'où te vient cette information? Mais ma mère, elle sait de quoi elle parle. Elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Ta mère, elle raconte autant d'histoires que la mienne. Mais enfin, la tienne plus que la mienne, vu qu'elle est commère, ça explique tout. Ah bon, la tienne, elle est coiffeuse. Et les coiffeuses, ça passe leur temps à papoter et à tailler 4 n'importe qui. Au lieu de débiter de telles sottises, tu ferais mieux de t'activer, ma vieille. D'accord, enlève tes chaussures et tes chaussettes. T'as intérêt à te manier. Il te reste 1 minute, je regarde ma montre. Tiens, comment on se retrouve? C'est dommage, on est en fin de jeu. Et tu te fais attraper. Ça va, t'es contente? T'as eu un coup de chance, c'est tout. Bon, t'as 1 minute, alors dépêche. D'abord, c'est 2 minutes. Et si tu es pas contente, dépêche-toi de me donner ton billet. Non mais tu rêves, tu peux toujours courir, ma grande. Si tu veux le billet, faut déjà que tu le trouves. Je n'ai pas besoin de courir, puisqu'il suffit de bien se cacher. Bon, puisque tu ne veux pas m'aider, tes chaussures, tes chaussettes. Fais pas la maline, attends que je devienne le douanier à mon tour. Je vais pas te rater. T'as intérêt à courir vite car tu vas souffrir, tu vas cracher tes poumons pendant. Et toi, tu veux pas cracher le morceau et me dire où tu as caché le billet? Tiens, et un billet de 500. Merci beaucoup. Toi, je te jure, tu vas me le payer cher, très cher. Je te garantis que tu vas regretter d'avoir participé à ce jeu parce que tout à l'heure, toi, tu T'as de la chance de limiter qu'avec tes parents. Moi, je dois me farcir mes cousins. J'ai prévenu mes parents, surtout pas avec eux. Mais on y gagne sur la location, donc c'est bien. Mais ils nous bousillent les vacances. Première chose qu'il faut en arrivant, c'est de louer une télé. On sait très bien l'entendre sur les programmes. On regarde les leurs, voilà. Moi qui aime les infos, je n'en ai pas vu la couleur. Il aurait pu y avoir 2 grandes guerres mondiales. Nous, on l'aurait pas su. T'inquiète, t'es pas la seule. Moi, je dois me farcir les bidouches. L'autre jour, j'ai attaqué mon dessert. Le père bidouche, il s'attaquait les ongles de pied. Ensuite, faut le faire, hein, c'est dégueulasse ça. De faire ça à table, non? Et après, sa mère bidouche, elle a commencé à appeler
qu'elle pèle, je m'en foutais. J'étais presque contente pour elle. Cette peau de vache, elle arrête pas de me parler en espagnol pour voir si je maîtrise ma seconde langue. Mais qu'à table s'arrache les peaux, et ben à eux deux c'est la guerre du feu, en direct, bien agréable. C'est moi qui me suis tapé la table à débarrasser après le repas. Toi, t'as les bidouches. Et moi, j'ai les bidouchons. Mais qu'est-ce qu'ils sont crades! Le matin, quand je veux prendre une douche, vaut mieux passer avant. Sinon, tu te laves à la fonte des neiges. Je ne sais pas ce qu'il trafique dans cette salle de bain. Je ne pense pas qu'il se lave. Parce que, en tout cas, lui, j'ai jamais vu ça. Je l'ai dans le nez. Mais sérieux, hein? Une horreur, une infection. Mais je peux rien dire à sa femme. Tu me vois dire à sa femme? Dites-moi, je crois que votre mari, il pue. Toi t'as les odeurs, moi j'ai le bruit. L'appart des bidouches est juste à côté du mien. Et la mère bidouche, elle ronfle comme une vache. J'arrive pas à croire qu'elle fait tout ce bruit à elle toute seule. Tu sais pas ce qu'elle m'a dit, la petite bidouchon? Je trouve que tu ne bronzes pas facilement. Mais pour que je bronze, il aurait déjà fallu que je me mette au soleil. Et que j'ai le temps. Mais vu qu'avec eux, le temps, j'en manque. Et puis quand je l'ai regardée avec ce teint mat, cette coupe de cheveux loupée, et la marque des lunettes, elle me fait peur. Dis-moi, t'as pas entendu parler de Miss Tinguette? C'est le nom de la petite chienne des bidouches. Alors, hé, pour te donner une idée, comment un ragondin basique, option angora quand même. Il y a toujours des petites pattes. Enfin, il y a le chien, et puis il y a des petites touffes. Donc, elle fait de l'eczéma. C'est une option. Et alors, cette chienne, elle a une particularité. C'est qu'elle fait pipi partout, y compris dans le studio. Eh bien, il y a une chance sur une, à peu près, enfin, que tu poses le pied dans le pipi de Miss Tinguette, quand ce n'est pas autre chose. Et je t'ai pas dit, hier, je me suis pris une énorme grosse gamelle. Et là, je me suis dit, ah non, plus jamais on ira à la montagne avec eux. Ah non, tant pis, la prochaine fois, on ira à la mer, mais sans eux, hein. Et pour la réparation des douches, vous venez quand? Je vous le dis franchement, mon père en a marre d'attendre. Quoi? Mais j'ai parfaitement le droit de vous appeler. Je suis la fille du propriétaire de cet hôtel, le Bel Air, le Bien-Aimé. Et comme mon père est absent, c'est moi le boss, alors maniez-vous. J'ai des clients qui viennent cet après-midi et il faut que tout soit arrangé. Sans quoi, on trouvera un autre plombier. Bonjour chez vous. Non mais je rêve. Mon professeur d'histoire est totalement incompétent. N'avoir que 12 sur 20 alors que j'en ai largement le niveau pour en avoir 18, ça m'écœure grave. Attends, si t'as eu 12, c'est que tu vaux 12. Et puis 12 sur 20, c'est pas si mal. L'autre fois, j'ai eu 6 sur 20. Ouais, mais tu sais pourquoi il me donne des notes aussi basses? Parce que j'ose mettre dans mes contrôles des fiches d'informations qu'il n'est même pas fichu de nous donner en cours. Et si tu te contentais de donner ce qu'il te demande, tu aurais sans doute de bien meilleures notes. Il faudrait y réfléchir. Ouais, mais bon, je vais pas me contenter du minimum. Tu m'as l'air un peu tendue. Tu devrais essayer la piscine, c'est cool. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais je plaisante. Va te baigner, elle est super bonne. Kev est arrivé? Non, ils sont pas tous arrivés encore. Je parle de Kev. Les autres, je m'en fous. Bon, tu m'excuseras là, mais j'ai pas mal de boulot. Donc, je te rappelle que je remplace mon père pour la journée. N'empêche, si tu veux bien m'aider à ranger les papiers, tu m'aiderais là. Ce serait cool. Non, pas là. Mais plus tard, avec grand plaisir. Faut que tu saches, avec Charlie, c'est fini. Le seul garçon qui a jamais compté pour moi, c'est Kev. Ouais, d'accord. Vous vous rendez compte? Je lui ai proposé de passer nos vacances à Courchevel, là où on a un beau chalet, et elle a refusé. Si, elle aime l'imprévu. Et toi, tu avais tout organisé. T'as tout fait pour, mon Dieu. Normal qu'elle a envie de changer d'air. Oui, résultat, elle m'a planté là, pour la 5e année, et d'affilée. J'insiste, c'est logique. Elle a envie de réfléchir, non? Mais pourquoi tu râles? C'est sympa ici. Elle m'a juste dit qu'elle voulait faire un break. Et dire que j'avais tout prévu. Randonnée en raquette, patinoire, ski de fond, ski alpin. J'avais même envisagé une visite de musée. Et vous me disiez que c'est nul ça? Non, mais tu fais tout le temps la même chose.
Mais au fait, pourquoi tu as pas loué un gîte rural comme nous? C'est vrai ça, pourquoi vous êtes à l'hôtel? C'est mieux les gîtes. C'est à cause de ma mère. Elle supportait plus de faire la vaisselle et le ménage. Alors mon père lui a encore cédé. Nous, on aide notre mère au moins. Et on la laisse pas gérer les galères. Et moi je mets toujours la table. Couteau à droite, fourchette à gauche. C'est bien, content de le savoir. Tu vois, si t'avais aidé ta mère, vous seriez encore là, avec nous. Et pour se retrouver ensemble. Quelle importance! L'essentiel c'est que notre petite bande soit toujours là et qu'on skie toujours ensemble. Monsieur le maire, peut-être, il micro vers elle, c'est parfait. C'est pas grave aussi. Ça glisse trop quand même. Ah, j'ai mal, au secours! Emma, oh Emma, tu fous quoi là? Allez, j'ai mal, redis, c'est quand tu veux. Bon ok, je vais au poste de secours, je reviens. Je risque pas de bouger, abruti, j'ai trop mal. Vas-y. Ici, tu dis rien à ses parents. J'ai voulu l'emmener sur une piste rouge et j'aurais pas dû. Elle a pas le niveau. Mais bon, je voulais me faire plaisir quoi. Je lui dirai rien, je te revaudrai ça. T'es vraiment la reine, toi. Non mais sans déconner, j'ai assez d'emmerdes comme ça. Alors Emma, comment ça va? Tu vois ces genoux là? Ça va, je vois bien. Bon, vu que tu as pu redescendre toute seule, tu n'as pas eu besoin de la barquette. Oui, mais j'ai encore mal. Regina voulait surtout pas avoir d'ennui, alors elle m'a obligée à redescendre avec elle. Bon, a priori, il n'y a rien de grave. Mais arrête, je me fais mal là. Et d'abord, qu'est-ce que tu t'y connais que toi? T'es secouriste? En formation seulement, mais je possède la FPS, l'attestation de formation de premier secours. Il est accessible à partir de 14 ans. Et je suis cadette chez les pompiers. Ça fait que j'ai quelques compétences. D'accord, c'est bien. Tu veux me faire plaisir? Tu vas au poste de secours, tu vas me chercher un secouriste adulte. Merci. Écoute, fais-moi confiance. Tu as juste une petite luxation. Pas besoin d'aller déranger un secouriste. Et puis, tu me vois poireauter pendant des heures au poste de secours? Non, fais-moi confiance. Reggie, tu m'aides si tu vois ce que je veux dire? T'es prête, Reggie? Vas-y, vas-y. Aïe! T'as rien senti, hein? À peine. T'es conne ou quoi? J'ai encore mal. Non mais c'est normal. Tu te sentiras beaucoup mieux dans pas longtemps. Je vais aller te chercher du nifurine, un anti-inflammatoire, et ça ira beaucoup mieux. Bon allez Tom, vas-y! On part pas, hein? On me regarde d'abord. Alors, ici on a... Bon à votre avis, quels sont les principaux défauts de Tom? Il est raide comme un piquet et il est surtout trop en arrière. Oh c'est bon, je suis dégoûtant, je vous rappelle. Bon, on est tous d'accord pour dire que Tom, il est nul. Ouais. Mais figurez-vous, c'est le moins nul d'entre vous. Bon, quels sont les principaux défauts de Nell? Elle est égoïste. Ah, c'est malin ça. Mais ça, on s'en fout, c'est pas du ski, ça. Ce qu'il y a, c'est que t'es surtout en arrière. T'as une broche dans une jambe? Non, pas du tout, non, j'ai rien. Bon, ce qu'il y a, tu vas enlever un de tes skis et tu verras que tes deux skis sont utiles. Mais ça va pas, je vais me casser la gueule. Allez, on le fait. Bon, bah, ça va, ça va. Allez voir, je vais y arriver. Hop, je vais y arriver. Alors, tu l'as senti? Ouais, je l'ai senti, ouais. Dis-moi, Gigi, j'ai l'impression que tu veux pas skier. T'as un problème? Mais c'est pas ça, regarde, ce sont mes chaussures, elles sont trop grandes. Elles sont serrées à fond là. Ah ouais, t'as intérêt à essayer une dizaine de pointures en dessous. On passe en magasin. Aïe. Mais relève-toi, feignasse. Mais arrête tes conneries, tu vois pas qu'elle s'est fait mal? Dis-moi où t'as mal. Là, l'épaule, ça me lance. Eva, arrête ton cinéma. Mais tu vois pas que j'ai mal, abruti? C'est très douloureux? Oui. C'est pas grand chose. C'est juste la tête de l'os qui est sortie de son logement. T'as du bol.
Le mois dernier, on a vu ça en cours de secourisme. Et puis, j'ai un peu de pratique. Je vais te remettre ça tout de suite en place et ça ira beaucoup mieux ensuite. Et ça va faire mal? Non. C'est très douloureux, mon frère a la même chose. Bon, Gigi, j'aurais besoin de toi. Bon, quand je vais lui remettre son bras en place et que je te fais signe, là, tu lui mets une gifle sèchement de manière à lui détourner l'attention de la douleur. Tu as compris? Oui. Tu m'as déjà vu faire alors des concours de secourisme. Oui, t'inquiète. Tu sais comment faut faire. Bon, bah c'est bon, on y va. Bon, allez, ça va aller, tout va bien, ça va aller. Et ça va aller. Mais t'es conne ou quoi? Je t'ai rien dit. Mais tu m'as dit de lui donner une gifle. Mais je devais te faire le signal, t'es conne. Mais tu m'avais dit de lui donner une gifle, faut savoir ce que tu veux, hein. Mais t'es vraiment cloche. C'est pas facile à comprendre, mais bon. Bon, c'est bon, je vais le faire. Bon d'accord, tu as compris toi. Tu attends que je fasse le signal. Ok. Non, c'est fini là. Non. Mais il y en a pour 2 secondes. 2 secondes. T'es prête? Alors, attention. T'es prête? Alors, attention. C'est bon là! C'est bon là! Mais non, abruti! J'en ai plein la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal. Tu veux de l'aspirine, ça soulage? Non, je veux pas de son aspirine. Flexion, piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension. Mets-toi bien ça dans la tête. Ça suffit là, c'est bon, j'en ai marre. On arrête? Tu veux prendre un chocolat chaud? Ouais. J'ai envie de vomir. Ce qui ne va pas, c'est ton planté de bâton. Il est inexistant. Flexion, planté de bâton, extension. Mets-toi bien ça dans la tête si tu veux progresser. Oui, c'est bon, ça fait 30 fois que tu me le dis. Oh là là, je suis au courant, merci. Hé Gigi, salut. Ouais, on skie ensemble. Je suis avec Régie là, elle me fait craquer. Et Jessie, je l'ai ton forfait. Un jour viendra, tu oublieras ta tête. Mais oui, c'est bon, je sais, merci. Le planter mon bâton, je vais te planter le bâton. Je vais te planter le bâton. Ça ne va pas? Si, ça doit être le soleil, ça tape trop fort cet après-midi. Ça va aller. Là, c'est bon. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle Gigi, s'il vous plaît. D'accord, c'est quoi la crêpe Gigi? Eh bien, la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétasses de rosette. C'est délicieux. Oui, certainement. Je vais prendre une crêpe au sucre avec un coca. Ah, je suis désolée, on ne fait pas cela ici. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dessus. Comme de voilà, je reviendrai jamais chez vous avec une crêpe Gigi. Je m'excuse. Tu dînes avec nous ce soir? Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Mais avec qui? Avec le fils de la patronne de l'hôtel. Je peux pas lui poser un lapin. Hein. Ça serait tellement dur pour lui. Il a tellement insisté. Et je crois que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas tout de suite, mais plus tard avec grand plaisir. Tu sais que tu me sidères là? Ça fait 2 jours que t'es là et t'es déjà sur un coup. Écoute, je crois que toi et moi, on a un peu le même souci. C'est qu'on peut pas tout miser sur notre physique, surtout toi. Donc si je peux me permettre un conseil, essaye. Oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, excuse-moi, mais faut que j'aille ôter les sièges. Faut que je me change ensuite, hein. Eh, magne-toi, hein. Les télésièges, ça va fermer. Ça c'est mesquin ça, rien. Oh, c'est mesquin ça, oh. T'entends pas quand on t'appelle? Eh non, ça va bien.
Nel Morin, c'est écrit dessus, tu t'appelles Nel Morin? Oh, excuse, c'est les mêmes, tiens, regarde. Ouais, c'est ça, ouais. Sauf que les tiens, ce sont les vieux. Et du coup, tu prends les neufs, tu laisses les vieux. Remarque, à ta place, j'aurais fait la même chose. Pas vu, pas pris. Oh, c'est bon là. Ouais, c'est ça. Regarde Kevin, toujours accroché à Léo. Franchement, qu'est-ce qu'il le trouve? Normalement, ça devrait pas être un problème pour nous les mecs. Normalement, non, mais pour nous, si. Mais qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Ah, on n'a rien, on a même plus. Mais ce qu'on a en plus, c'est de trop. Bah, qu'est-ce qu'ils nous reprochent? On est habillés à la mode. Oui, à la mode, mais de quelle année? Mais les garçons, ça compte pas sur ça compte pas sur l'apparence. Ils sont plus intelligents que ça quand même. Oui, n'empêche que l'autre fois, en boîte, il n'y en a aucun qui t'a adressé la parole. Dimanche que j'avais mis mon beau costume? Oui, celui en velours orange et à pattes d'éléphant, avec ton costume, avec ton chemisier Jabot et tes... Monteur, action. Oui, celui en velours orange et à pattes d'éléphant, avec ta chemise à Jabot et tes chaussures à talons. Mais aussi c'était un thème carnaval cette fête, donc ils étaient tous impressionnés. Ah bon? Faut dire que tu m'as impressionné. Et toi, t'as eu beaucoup de garçons? Non, parce que je suis très difficile. Bah pourtant moi je suis pas difficile et j'en ai pas eu beaucoup non plus. Hein. Et puis moi j'ai un truc pour les garçons. Je lui fais sentir qu'il faut pas s'intéresser à moi. Ça marche? Ouais, il s'intéresse vraiment pas à moi. Dis-moi, c'est bien toi la fille des gérants de la résidence hôtelière? Ouais, pourquoi? On est la famille Morin, on voudrait aller cleaner notre appart. Où sont vos parents? En train de faire du shopping. Eh bah, décidément. Pourquoi tu dis décidément? Oh, pour rien. Le numéro de votre chambre, s'il vous plaît? Le 205 Gigi. Il y a un problème pour la chambre 205. Les anciens colocataires sont encore ici. Mais enfin, un essai, ça doit être libéré depuis hier, non? Mais t'énerve pas Gigi. C'est à quel étage? Le deuxième. Viens, on va régler ça. Mais je suis fatiguée. Viens, on va régler ça. Moi, ça va être bientôt l'heure d'y aller. Alors au fait, c'est quoi ton adresse? Là où on habite? Bah oui, votre adresse quoi? 10 rue Montmartre. Hein? Oui, 10 rue Montmartre. C'est dans le combien ça? Le 12e. Dans le 3e. Le 12e. 3e, Nel. Ah oui, c'est vrai. J'ai confondu avec l'étage. Et votre numéro de téléphone? Il n'y en a pas encore. Mais vous n'habitez plus à Meudon? Mais non, mais on a déménagé. Ouais, nos parents ont trouvé plus grand, plus beau, plus confortable. Enfin, ouais, quoi. Bon, bah on va vous laisser, nos parents nous attendent à l'hôtel. Et vous revenez l'année prochaine, on compte sur vous. Hein. Oui. Merci Tom. Et puis comme tu as eu la chance de déménager dans un plus grand appart, tu pourras nous héberger 1 ou 2 nuits, ça serait vraiment formidable. Oui, c'est ça qu'on dit. Dis donc, en fait, qu'est-ce qu'elle est gentille, mais qu'est-ce qu'elle est collante. Et heureusement que t'étais malin tout à l'heure, parce que moi, je lui donnais la bonne adresse. Ouais, c'est le style à s'inviter chez nous avec toute sa famille. T'imagines la tête de papa? En fin de compte, Obey, c'est une fille qui gagne à ne pas être connue.